Salut à tous, bienvenue sur Propulsion Ancienne. Aujourd'hui, avec tout l'esbrouf que fait la nouvelle Toyota Yaris GR dans la presse et dans les essais, on a eu envie de retourner un peu dans le passé, pas très loin finalement, début des années 2000, pour essayer la voiture de l'année 2000 justement, c'est-à-dire la Toyota Yaris, mais dans sa version TS, pas pour Turbo Sport, mais pour Toyota Sport. Vous l'avez ici dans sa teinte super raide. Avec ce qui la caractérise comme étant la version sport et différente de celle de votre grand-mère ou de votre arrière-grand-mère, c'est-à-dire le pare-choc avant un peu plus sport, les petites jantes alu 15 pouces, les jupes et surtout l'e-béquet. Le béquet, 80 kg. D'appui, n'est-ce pas? N'y paraît pas. À l'intérieur aussi, tu as quelques petites particularités, notamment les sièges qui ont l'aspect ici baquet, le volant sport 3 branches et le fond décompteur blanc. On le rappelle que dans la Yaris de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, le compteur est digital et ici ils ont mis des compteurs à aiguilles blancs. Pour faire plus sport, n'est-ce pas? Pour faire plus sport, voilà. Après, niveau tableau de bord, ils sont pas foulés. Non, tu restes sur une Yaris, Yaris traditionnelle qui a une présence abondante de plastique dur qui était courant dans les années 2000, forcément. Mais les sièges, malgré leur position hyper haute, offrent quand même un bon maintien. Ouais. Il y a même un airbag comme je vois. J'avais pas remarqué ça avant, mais il est mis ici. Ah oui. Quelle technologie dans les années 2000. N'est-ce pas, hein? Mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette voiture? En fait, déjà qu'il y a un superbe pédalier aluminium, c'est simplement parce que c'est une des dernières GTI Atmo, enfin c'est la dernière génération, je veux dire. Il y en a eu d'autres naturellement, mais c'est la dernière génération de 1500 Atmo 105, 106 chevaux même. C'est ça, donc, pour 900 kg. Ouais, donc le caisson 4 cylindres VVTI, comme ils l'appellent chez Toyota, donc les arbres à cam qui pivotent un peu comme chez Honda avec le VTEC, c'est la même chose. Oui. Donc tu l'as dit, caisson essence 105, 106 chevaux pour 940 ou 960 kg. Je pense que c'est 960 kg. Oui. Et on l'a vu quand on a testé tout à l'heure, tu t'amuses bien avec. Oui, vous allez le découvrir avec nous dans un instant, mais... C'est très joueur et voilà, elle te prévient quand même quand elle est à la limite. Oui. Épreuve encore une fois de la fiabilité de la marque japonaise. Donc cet exemplaire qui date de 2002, j'allais dire 2003, 2002. Et 2002 totalise 284 000 km et des poussières. Et elle fonctionne comme au premier jour. Et d'ailleurs, on lance un petit truc sympa. Tu te souviens de ce qu'on a dit? Oui. Si on avait 250 abonnés d'ici fin mars, on aurait peut-être une Yaris GR à l'essai. Ça, ce serait chouette. Ça, ce serait chouette, mais pour ça, il nous faut 250 abonnés. 250 250 abonnés.
Moi je suis admiratif du Pare-Choc Sport avec lequel tu gagnes 15 chevaux et le Toyota, bon un peu écaillé, mais qui était rouge au départ. En rouge, avec ça tu gagnes 3 poneys et demi. C'est ça. D'ailleurs il y a eu en Suisse une version turbo avec 150 chevaux. Oui, où là le T de TS voulait vraiment dire turbo. Ah oui, je ne savais pas. Non, j'en sais rien. Bah sûrement. Mais je crois qu'elle s'appelait même RS en réalité, mais je peux me tromper. Alors au Japon, ça s'appelait RS. Au Japon, la Yaris s'appelle Vitz. Oui. Qui s'appelle Vitz RS, ou RS Turbo, je sais plus. Il y a RS dedans, qui est exactement la même que ça, sauf que forcément, c'est une conduite à droite. Et au niveau du pare-choc arrière, tu as, je pense que c'est 2 feux de recul. Ils ne sont pas divisés anti-brouillard et feux de recul comme ici. D'accord. Je sais pas ce que ça cote vraiment, mais il y en a 2 royalement à vendre sur Autoscout. Entre 2000 et 3000 euros quoi. Ouais. Et pour ce budget là, tu as une petite voiture vraiment plaisir, fiable, joueuse et fiable. On va faire un tour? Oui. Donc on est parti pour un petit tour au volant en Yaris TS au volant. Donc si on regarde ici, peut-être au niveau des équipements, donc tu as une direction assistée, tu as les vitres électriques. Tu n'as pas de clim, mais tu as un chauffage qui fonctionne même quand il est sur off. Oui, c'était assez, assez particulier. Crève de chaud moi dans cette auto. Il fait 6 degrés. Ah non, 7, regarde. Oh là là, ça a monté. Maman. Ça tient bien ensemble, c'est pas grave. C'est ça, le vis ici, ça tient la voiture. Voilà, c'est ça. Ouais. Vraiment une chouette petite auto. C'est une belle découverte, hein, cette Yaris. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Non. Elle n'a pas le niveau de performance, à mon avis, d'une Fiesta ST de l'époque ou d'une Saxo VTS ou ce genre de choses. Mais elle mérite quand même le coup d'œil. Elle mérite qu'on s'y intéresse, oui, effectivement. Je passe du coq à l'âne, mais si vous avez une 350Z à l'essai, 300 ZX, une 280 ou ce que vous voulez, voilà, ce serait hyper top. Mon frère en cherche une d'ailleurs. Il s'y intéresse parce que il adore ce modèle-là et je lui ai dit je vais t'en trouver une pour faire un essai. Bon, on lance une bouteille à la mer. On est dans une petite Yaris qui remplaçait la Starlet qui était complètement anonyme. Oui. Starlet qui a aussi existé dans une version sportive qui s'appelait la Starlet Glanza V ou Glanza 5, je ne sais pas comment on disait, qui avait un moteur de 133 chevaux. D'accord. Voilà. Oui, et qui n'a jamais été importé en Europe ou du moins en Belgique. C'était pas un 1800 par hasard? Je ne sais pas. Parce que la Toyota TS phase 2, donc pas le restylage, mais vraiment le deuxième modèle, était équipé, je crois, d'un 1800, 133 chevaux, un peu plus nerveux encore que ceci. Mais un peu en bourgeoisie aussi, il fallait compenser les kilos en plus. C'est ça qui la rend si attachante, celle-ci, c'est qu'elle te raconte une histoire, elle te dit, voilà, là je vais décrocher, je te préviens, tu fais ce que tu veux. Elle lève un peu la patte, elle est joueuse, quoi. Mais voilà, tu t'amuses très bien avec une voiture comme ça. Au niveau du comportement, de la façon de la conduire, etc., qu'est-ce que tu en penses? Elle me semble utilisable au quotidien. Ouais. Parce que le moteur n'est pas creux. Non. La boîte, je la trouve accrocheuse, un peu, mais... Voilà, maintenant, à mon avis, aussi à cause de son âge et de son kilométrage important. Il y a des chances. Il faut bien décomposer. Ouais. Mais elle roule sur un filet de gaz à 2000 tours. Mais elle a un deuxième visage, tu passes les 4000 et... Oui, c'est ça, elle se réveille. Ouais. Ce que j'ai bien aimé aussi, moi, c'est au niveau de la direction. Tu as... La direction est souple, mais pas trop. Elle est quand même assez précise. Voilà, si vous faites de l'autoroute, vous constatez ici, on est à 120 à 4000 tours. On ne s'entend plus parler. Voilà, ça casse un peu les oreilles. Hein.
Voilà, vous partez à la mer, vous êtes comme ça tout le temps. Bon. Voilà. C'est pas son terrain de jeu. Son Non. terrain de jeu, c'est les lacets, c'est les petites voilà, routes, c'est la ville, etc. Ouais. c'est le plaisir. Alors Julien, Oui. petite conclusion. J'ai passé un très bon moment à rouler avec cette petite Yaris sur les épingles à trop. Je me suis bien amusé. Oui, moi je me suis bien gelé, mais bon, ça c'est un autre débat. Oui, mais il n'y a qu'un seul pilote, de toute façon. Non, j'étais surpris du comportement, pardon, quand même. Je ne m'attendais pas à un truc aussi fun. Maintenant, ouais, à mon avis, elle est quand même capable de supporter une petite dizaine de chevaux en plus. Oui, c'est pour ça que si quelqu'un en a une Suisse avec 150 chevaux, Ouais, mais je n'irai pas en Suisse quand même pour en essayer une. Hein. Ça fait un peu loin. tu m'étonnes. Mais ouais, donc encore une fois, merci à son propriétaire, à Monsieur S, pour ne pas le citer. Après X, Y, S, c'est Z normalement après. Hein. Non, Z, c'était plaque. Ah oui, exact. Voilà, donc Monsieur S est ici pour le prêt de sa voiture. Je t'interromps. Tu paries qu'il y a 4 voitures qui doivent passer par jour dans cette rue. Et c'est juste quand on fait la conclusion. Bah ouais, Voilà. ça c'est Et normal. elles passent naturellement maintenant. C'est comme dans Villebrequin, quand ils font une vidéo, il pleut, nous c'est des voitures qui passent. C'est ça. Voilà. On a beau se mettre dans, excusez-moi l'expression, le trou du cul du monde. C'est une voiture qui passe. Voilà, toujours. Ouais. Et toi, ton ressenti sur la petite Yaris? Alors moi j'ai eu froid, Ouais. principalement, mais j'avoue que pour l'avoir un peu conduite, vraiment chouette. Ouais. Elle m'a un peu rappelé ma première 206, vraiment. Ouais. Elle manque d'image, cette voiture, littéralement. Elle est un peu moins connue que... Elle est moins puissante, elle est moins Ouais. moins Ouais, moins- répandue, C'est ça, ouais. c'est clair. Maintenant, voilà, peut-être qu'avec les années, elle va avoir un regain d'intérêt. Oui. Ben, regardez sa petite bouille, toute triste. Regardez, elle est mignonne. Avec notre grosse ombre dessus, évidemment. Et avec ça, hein. Ah, encore une voiture qui passe. Ouais, Bon, tiens donc. ça. Bon, ben, je crois qu'il est temps de clôturer. Oui. Donc n'oubliez pas, hein, 250 abonnés, il y a Rigère. Hein. Voilà, tout ça. Voilà, hein. Abonnez-vous, mettez un like, un commentaire. Dites. On est sur Instagram, Facebook aussi. Oui. N'hésitez à aller voir. On met de temps en temps du contenu, plus ou moins marrant, ça dépend de notre humeur. Surtout de la mienne. Ça dépend de notre temps aussi. Ouais. Oui, surtout de la tienne, oui. Allez, Et voilà. tchuss. Ouais, à bientôt. À bientôt. Bon visionnage et merci. Bon visionnage en fin de vidéo. Tu sors. Allez, salut, hein.